Ça, c'est le nouveau SSD compact de MSI, le Datamag 20 Gb par seconde, et celui-ci a plusieurs avantages. Déjà, il est léger, plutôt design, les vitesses d'écriture sont importantes, et surtout, il est magnétique, donc on pourra le mettre au dos d'un smartphone et l'utiliser pour enregistrer ses vidéos directement dessus. Et quand on voit les derniers iPhones qui enregistrent en ProRes 4K 120 fps, ça peut revenir bien moins cher de passer par un stockage externe, plutôt que de prendre plus de stockage chez Apple. Alors moi j'ai pas d'iPhone 16 mais j'ai par contre le dernier Xiaomi 14T Pro et je vais vous montrer au passage comment enregistrer les vidéos directement dessus. Alors c'est le premier SSD magnétique que MSI propose et comme vous le voyez ils ont bien réussi la partie design, il est fabriqué en alliage d'aluminium ce qui rend bien visuellement mais sert aussi à la dissipation de la chaleur et surtout il est très léger, seulement 81 grammes avec des dimensions de 66 mm sur 66 sur 13 mm d'épaisseur, donc aucun souci pour le prendre partout avec soi. Et vu qu'il est magnétique, on pourra le fixer au dos d'un iPhone via MagSafe ou sur un Android grâce au cercle fourni. Sur le coin, on a une encoche qui permet aussi pourquoi pas d'y glisser une lanière si on veut l'attacher à un sac pour le transport. Il a un port USB-C d'un côté et c'est à peu près tout en termes de connectique. On aura à côté juste une petite LED qui permettra de voir quand il est branché, la LED s'allume en blanc quand on voit que le SSD est en train de travailler. Pour les accessoires, le SSD est fourni avec un adaptateur USB-C vers USB-A, un câble USB plutôt court et un câble un petit peu plus long, et enfin deux cercles de métal pour ceux qui n'ont pas d'iPhone et leur technologie MagSafe comme c'est mon cas. On pourra coller ces cercles sur un smartphone ou pourquoi pas au dos d'un ordinateur portable. Comme vous voyez sur mon MacBook Air, j'ai un genre de sachet collé au dos pour mettre un SSD dedans justement, et effectivement c'est efficace mais pas très esthétique. Là avec un cercle ça sauterait tout de suite moins aux yeux. Pour le smartphone j'ai pas réussi à le coller sur la coque du Xiaomi 14T Pro, le revêtement est un petit peu spécial et ça tenait pas très bien. Du coup je l'ai mis sur la coque et ça tient bien et ça évite de salir le téléphone donc c'est encore mieux. D'ailleurs, si vous avez déjà une coque MagSafe, ça ira très bien, on n'est pas obligé d'utiliser ces cercles de métal en particulier, et le SSD peut même s'aimanter sur une plaque de métal au besoin. Pour les caractéristiques plus techniques, on aura donc une interface USB 3 Gen 2x2 de 20 Gb par seconde, en termes de vitesse de lecture 1500 Mbps, et 1500 Mbps par seconde en écriture, et le SSD sera disponible en capacité de 1 Tera, 2 Tera et 4 Teraoctets. On reviendra sur le prix des différentes versions un petit peu plus loin. Alors bien entendu, pour atteindre ces vitesses de lecture ou écriture, il faut aussi que l'appareil que vous utilisez avec puisse le supporter. Sur mes tests, on était en dessous de ces valeurs, mais ça peut venir de mon ordinateur qui a maintenant 4 ans. Le SSD est compatible avec iPhone, iPad, appareil photo, PC, Mac, Android, ordinateur portable et console de jeu, bref tous les types d'appareils qui pourraient en tirer parti. Et le fait d'avoir des vitesses d'écriture aussi élevées va permettre par exemple d'enregistrer en 4K ProRes à 120 images par seconde comme proposé par les derniers iPhone 16 Pro. D'ailleurs sauf erreur, on est obligé d'utiliser un stockage externe pour utiliser cette fonctionnalité, on ne pourra pas enregistrer directement sur le stockage. Aucun souci pour enregistrer des fichiers RAW, ProRes avec un smartphone, mais aussi avec un appareil photo, pourquoi pas. Et au-delà de l'enregistrement de vidéos, ça permet tout simplement de transférer ces fichiers plus rapidement dessus et de les récupérer ensuite aussi plus rapidement. Ça m'arrive souvent de transférer des photos ou des vidéos d'un smartphone à l'autre ou vers une tablette pour ensuite revenir sur mon Mac. Et là, c'est vraiment instantané. Et étant donné que souvent j'utilise plusieurs marques qui ont plusieurs technologies différentes, en général, elles fonctionnent tous avec un disque USB-C, donc ça, il n'y a aucun problème. Ça peut donc aussi aider pour tout ce qui est console, avec les jeux qui sont de plus en plus gros d'ailleurs, ou pour regarder un film sur sa télé tout simplement. Alors moi ce type de SSD je l'utilise de plusieurs façons dans mon quotidien de créateur de contenu. Mon appareil photo ne supporte pas l'écriture sur SSD, mais quand j'utilisais une Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro, je pouvais enregistrer mes vidéos directement dessus et ensuite aller le brancher sur mon MacBook pour faire directement l'édition de la vidéo, sans avoir à transférer les fichiers. Actuellement je tourne donc sur une carte SD et je transfère ensuite les fichiers sur le SSD. Donc là aussi plus la vitesse d'écriture est grande, plus je gagne du temps, sous réserve que mon adaptateur écrive assez vite et que le port USB de mon écran, lui aussi, soit de la dernière norme, ce qui n'est forcément pas le cas dans ce cas-là. Et la vidéo que vous regardez d'ailleurs a été entièrement éditée sur le Datamag au passage. Alors c'était vraiment un gain de temps quand je pouvais écrire directement sur le SSD avec mon appareil photo, car les fichiers étaient assez gros, et on peut faire la même chose avec un smartphone. Il y a tout un tas de chaînes YouTube qui tournent tout au smartphone, et ici c'est vraiment prévu pour ça avec le système magnétique, iPhone ou Android d'ailleurs. Par exemple, avec mon Xiaomi 14T Pro, je le branche, il est directement reconnu. J'ai utilisé l'application Filmic Pro en version d'essai qui a plusieurs options plus poussées que l'application par défaut, notamment le fait de pouvoir choisir d'enregistrer sur un disque dur externe. Habituellement, je préfère utiliser l'application Blackmagic Camera sur mon Xiaomi 14 car elle est gratuite et très complète, mais visiblement elle n'est pas encore compatible sur ce nouveau modèle. Alors je tourne ensuite ma vidéo comme d'habitude ou mes images d'illustration en 4K 30 fps,
Avec le cercle ajouté sur la coque de protection, je peux y attacher le datamag et ça bouge vraiment pas. Par exemple, ici une vidéo de 5 minutes en mettant la qualité au maximum sur Filmic Pro fait environ 3 Go, donc si on considère que j'enregistre 15 minutes de vidéo plus des images d'illustration, on arrive vite à une vingtaine de gigas par projet et je vous laisse imaginer la taille des fichiers en 4K ProRes sur iPhone. Donc si on devait stocker tout ça sur le stockage interne, on arriverait vite à saturation. Par contre, une fois le disque attaché, c'est moins évident de le faire tenir sur un trépied. Dans ce cas, j'ai mis le SSD sur le support et le smartphone attaché magnétiquement, et ça allait bien comme ça. Une fois que j'ai terminé de filmer, j'ai juste à le brancher à mon MacBook et à commencer l'édition de la vidéo, pas besoin de les transférer sur l'ordinateur. Ça facilite les choses car forcément transférer des fichiers entre Android et Mac c'est pas vraiment prévu pour et c'est souvent long car le téléphone n'est pas toujours reconnu directement via le câble ou sinon il faut que je passe par une solution de stockage en ligne comme Google Drive et de toute façon vu que j'ai seulement 256 Go de stockage sur mon Mac, j'ai pas vraiment de place pour y laisser les fichiers donc il faut ensuite que je les mette sur un SSD externe pour commencer l'édition. Ici avec 1 Tera de stockage c'est largement suffisant pour éditer plusieurs vidéos à la fois mais si vous avez besoin de plus forcément ça coûtera un petit peu plus cher. L'autre avantage, c'est que si j'ai oublié quelque chose qui me manque, une petite image d'illustration, je peux juste reprendre le SSD, le remettre sur le smartphone et je ne refais pas toutes les étapes pour transférer les fichiers. Pour le prix, on retrouve la version 1 Tera à 106 € et la version 2 Tera à 177,50 €. C'est même moins cher que des modèles concurrents classiques non aimantés. Je vous mets les liens en description si vous voulez aller voir les différents prix et les différentes caractéristiques plus détaillées. Alors c'est sûr que c'est un prix à débourser, mais si on compare au fait de prendre une version équivalente sur un iPhone 16 Pro ou Pro Max, ça n'a rien à voir. Ici, on pourrait très bien prendre la version de base d'un iPhone et le coupler au datamag avec les avantages de pouvoir l'utiliser pour plusieurs appareils et même de faire l'édition directement dessus. Car entre un iPhone de 128 Go et un iPhone d'1 Tera, la différence est de 630 € tout de même. Donc on a encore un petit peu de marge grâce au SSD. Alors pour terminer, c'est un objet qui trouverait facilement sa place dans mon utilisation. Malheureusement, je vais devoir le renvoyer à la marque, mais il répond tout à fait à ce que j'attends d'un SSD de ce type. Il est léger, compact, les vitesses d'écriture et de lecture sont vraiment bonnes, et le bonus, c'est le côté magnétique qui permet de certes l'utiliser avec un smartphone, mais les cercles fournis permettent de le coller à toutes les surfaces où on souhaiterait s'en servir régulièrement, au dos d'un ordinateur, sur une console de jeu, une télévision et j'en passe. Et ça évite d'avoir un appareil qui pendouille à côté. Alors si vous avez encore des questions, laissez-les moi en commentaire et on se voit dans la prochaine vidéo.